monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue, premières impressions concernant le dernier fond de teint de chez Sephora qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi absolument pas du tout, et je me suis dit mais pourquoi, il a l'air génial ce truc là, donc on va voir ça ensemble. C'est le Sephora Teint Infusion, fond de teint fusionnel, fini naturel, peau unifiée sans effet matière. Donc c'est un fond de teint qui se veut vraiment imperceptible en fait, on dirait qu'on n'a rien sur la peau, donc on va voir ça ensemble. Il contient 20 ml de produit, il me semble que les fonds de teint en général ont 30 ml je crois, attendez je vais en prendre un, enfin, 30 ml, celui-ci contient 20 ml de produit et il coûte 17,95 €. Donc en plus je sais qu'en ce moment il y a moins 25% chez Sephora, je me suis dit il faut que je le fasse maintenant, comme ça au moins ça leur fait encore moins cher le truc, et il me semble que les moins 25% c'est jusqu'au 23 mars, donc voilà, si je me souviens j'essaierai de vous mettre le code promo en barre d'infos. Bref, donc voilà, je vais essayer de... Enfin, si le fond de teint est bien déjà. Donc on va voir ça ensemble. J'ai la teinte numéro 30, la teinte sable. J'espère que ça va aller parce que je ne l'ai pas du tout testé sur mon visage. Et je vais vous lire quand même, comme d'habitude, ce qu'ils disent sur le site Sephora. Un fond de teint qui unifie la peau sans effet matière grâce à une texture fusionnelle, ultra fluide aux micro-pigments volatiles. Ils se dispersent dès qu'ils sont en contact avec la peau pour une fusion parfaite de la texture avec le teint. Une couvrance modulable. La pipette ultra précise permet d'appliquer goutte à goutte la juste dose pour un fini naturel. Et il y a quand même pas mal de teintes, hein. Il y en a un peu plus d'une dizaine je crois. Donc voilà, pour l'instant les notes sur Sephora sont de 4,5 sur 5. Il y a 4 étoiles et demie sur 5 étoiles, donc je pense qu'il va être pas mal. J'ai hâte de tester ça avec vous. Et je pense qu'il a un petit peu pour tout type de peau. Enfin, je pense, on verra ça. De toute façon, moi qui ai la peau un petit peu sèche, j'ai un peu peur, mais bon, on va voir ça. Donc, je vais le secouer dans un premier temps. Je vais l'appliquer avec un pinceau aujourd'hui. Donc, je le secoue et c'est vrai que c'est sous forme de pipette. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 gouttes dans un premier temps et on va bien voir. Et je commence par l'appliquer. Mes cernes sont... Waouh! J'espère que ça va s'atténuer parce que j'ai vraiment des big cernes là. Mais vraiment. Donc je vais commencer par venir l'appliquer. Je vais prendre un miroir un peu plus près. Un peu trop loin pour moi là. Déjà je pense que la teinte elle est un petit peu foncée pour moi. C'est assez étrange en fait parce que je vois pas ce que j'étale. Alors je veux bien que le produit soit invisible, mais j'aime bien voir en fait ce que j'étale sur mon visage. Donc là je rajoute quelques gouttes, hein. Bon après je pense que ça dépend des gens, mais 4 gouttes ne suffisent pas du tout en tout cas pour tout le visage. Hop. Je suis désolée mais moi j'en rajoute encore, hein. Ouh là là, je pense que là j'en ai mis trop. Je vais en enlever de mon pinceau avant de faire des catastrophes. C'est assez étrange parce que il est agréable à appliquer, mais je vois pas vraiment ce que j'applique. Comment vous expliquer ça? Je pense que vous voyez ce que je veux dire en fait. Je vois pas la matière que j'applique tellement ça se fond directement sur le visage. C'est doux quand vous l'appliquez et en même temps l'impression que c'est un peu poudreux aussi. C'est bizarre. C'est bizarre. Il me rappelle beaucoup le Maestro en fait, de chez Armani. Bon, je crois que ça va être suffisant. J'ai pas envie de me retrouver avec un effet un peu plâtré au niveau du visage. C'est le genre de truc que je déteste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment super joli. Je le trouve vraiment joli sur la peau. Et j'entends pas parler... Bon, je vais pas parler trop vite, mais c'est étrange que j'en entende pas parler, quoi. C'est un fond de teint qui coûte pas trop cher. J'ai l'impression que c'est un peu un dupe du Armani, Emporio Armani. Et sincèrement, il est très joli, quoi. Donc comme vous l'avez vu, j'en ai remis quand même de nombreuses fois. Donc je pense sincèrement qu'il est modulable ce fond de teint, en tout cas de couvrance légère à moyenne. Couvrance complète, je saurais pas vous dire parce que moi pour le moment ça me suffit. Voilà, je sais que j'ai des cernes, bon bah ça je vais les camoufler avec de l'anti-cerne. J'ai
bah, les rougeurs, il me les a bien camouflées. Moi, ce fond de teint là m'a l'air vraiment top. Pour le moment en tout cas, premières impressions là tout de suite. Maintenant, le rendu sur la peau est super naturel. On dirait vraiment que je n'ai rien sur la peau. Alors là, vous pouvez totalement tricher du coup. Donc la teinte numéro 30, ça m'a l'air pas mal. Moi j'aurais peut-être, je sais pas. On verra par la suite de toute façon comment il vieillit. J'ai un petit peu peur que mon teint soit terne en fait par la suite. Mais on verra bien. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'effet sur ma peau. L'application est vraiment facile. Il n'y a vraiment aucun problème. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu étrange parce qu'on voit pas vraiment la matière vu que on a l'impression qu'elles se font tout de suite au visage. Donc voilà, je vais mettre mon anti-cerne, je vais me maquiller un petit peu et je reviens juste après. Donc on se retrouve dans une seconde partie concernant le fond de teint Sephora. Comme vous le voyez, j'ai fait complètement mon teint, j'ai mis de la poudre, de l'anti-cerne, du blush, de l'highlighter, enfin j'ai vraiment fait mon... Je dois vous avouer que je suis vraiment hyper ravie du rendu sur ma peau, sincèrement. Waouh, l'effet sur la peau est canon. Vraiment, il est canon l'effet sur la peau. Moi, j'adore. Donc, pour l'instant, tout va bien. Voilà, j'ai le teint fait. Tout va bien. Donc, je reviendrai tout à l'heure. Je serai certainement habillée cette fois-ci, peut-être. Et puis, je vous dirai mon avis définitif sur ce fond de teint. Aujourd'hui j'ai du mal à parler, je sais pas ce qui se passe, mais bon bref. Donc à tout à l'heure. Donc on se retrouve cette fois-ci dans la dernière partie de mes premières impressions concernant le fond de teint Infusion, le teint Infusion de chez Sephora. Donc je sais pas trop l'heure qu'il est, mais il fait nuit. J'ai envie d'aller me démaquiller. Donc je vais vous donner tout de suite les notes. Donc déjà globalement j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint. Je trouve qu'il tient ses promesses, etc. Je vais détailler un peu tout ça. Mais sincèrement je trouve que pour le prix c'est un excellent fond de teint quoi. Et je comprends vraiment pas pourquoi j'en entends pas parler. Donc on va commencer avec la tenue de ce fond de teint. Je lui donnerai une note de 9 tout simplement parce que je trouve qu'il a très bien tenu. Je lui mets une note de 9 parce que voilà, encore une fois au niveau des ailes du nez, bah, ça commence un peu à faire un petit effet voilà, hein, comme avec tous les fonds de teint de toute façon, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai toujours. Et aussi parce que je ne sais pas s'il tiendrait autant que mes autres fonds de teint, que par exemple le Armani que je vous ai présenté le mois dernier il me semble. Je ne sais pas s'il tiendrait aussi longtemps, faudrait que je teste sur vraiment plusieurs heures, pourquoi pas une soirée entière ou je sais pas. Bon là ça fait quand même pas mal d'heures que je le porte, mais voir, tester, parce que je sais pas, j'ai un petit doute en fait, parce que je sais qu'avec certains fonds de teint, je peux me maquiller par exemple le matin et rentrer à 17h, 17h30 et recontinuer ma soirée par exemple aller au resto ou quoi que ce soit, et il n'y a aucun problème. Avec celui-ci, j'ai un petit doute, mais je pense sincèrement qu'il peut bien tenir. Après, est-ce qu'il tient aussi bien que les autres ? Je sais pas trop. Ensuite, question promesse, je lui mets une note de 9 également, tout simplement parce que je trouve qu'il tient vraiment ses promesses. On a un effet vraiment naturel sur la peau, surtout quand il est encore vraiment frais, et quelques heures après il est encore très beau sur la peau. On voit pas qu'on a de fond, enfin forcément, hein, personne n'a une peau aussi parfaite, hein, mais quoique les Asiates ou bref, certaines personnes ont vraiment une peau parfaite, mais voilà quoi, c'est pas le fond de teint qui se voit le plus. Moi personnellement je le vois pas quoi, même quand je vous l'ai dit, quand j'appliquais le fond de teint je me disais mais waouh, qu'est-ce que je suis en train d'appliquer, parce que je voyais vraiment pas la texture en fait. C'est assez étrange et je pense qu'encore une fois il faut vraiment le tester pour le voir. Et encore une fois je vous conseille de demander un échantillon comme ça chez Sephora, comme ça vous pouvez le tester si vous avez envie de l'acheter, comme ça vous pouvez le tester avant de l'acheter. Et voilà, non sincèrement je regarde ici parce que c'est là que je me vois, donc je peux détailler en même temps, mais non sincèrement je trouve qu'il tient vraiment ses promesses. Voilà, sa promesse c'est vraiment d'être invisible, voilà, d'avoir vraiment cet aspect peau nue, le fond de teint qui se mélange limite à la peau, et je trouve qu'il tient vraiment ses promesses. Question packaging, bah écoutez, j'ai pas grand chose à lui à dire sur le packaging, je lui donnerai 9. Après j'ai peur que ça ce soit un peu fragile et qu'à un moment dans le vanity ça fasse ça et que ça coule, etc. Donc peut-être que j'aurais quand même voulu un petit bouchon par dessus, je sais pas trop, mais je pense que c'est pour ça que je lui donne 9 d'ailleurs. Je sais pas, ça les pipettes c'est génial,
c'est pas mal, j'ai rien contre les pipettes. Mais c'est un peu plus fragile quoi, enfin on sait jamais, je sais pas, moi je suis vraiment une psychopathe et c'est vraiment le truc qui me met hors de moi quand un produit coule dans ma valise ou quoi que ce soit, je trouve ça horrible quoi. Donc voilà, mais mis à part ça, le packaging est très sobre, il est très simple, il est bien, j'ai rien à dire dessus, non sincèrement il est, bah voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne le rapport qualité-prix, je lui donne 9,5. Tout simplement parce que pour moi, un fond de teint qui coûte moins de 20 € avec une telle qualité, sincèrement, c'est juste génial quoi. Celui-ci coûte 17,95 €. En ce moment, par exemple, il y a moins 25% chez Sephora. Je trouve que ça fait plus grand chose au final pour un fond de teint avec une aussi belle qualité, sincèrement. Moi personnellement je le compare vraiment au fond de teint Armani, je trouve qu'il a un peu le même, c'est un peu le même concept et voilà, sincèrement c'est pour celles qui recherchent un fond de teint qui coûte pas trop cher avec un effet naturel, bah personnellement je vous le recommande à 1000% quoi. Il a 20 ml, donc voilà, il coûte moins cher que d'autres fonds de teint par exemple que je vous ai présentés, mais les autres fonds de teint que je vous ai présentés font habituellement 30 ml, donc on a déjà un peu moins de matière quand même dedans, donc voilà, faut pas oublier ce petit détail aussi. Question rendu et couvrance. Je suis désolée, il y a mon frère qui fait n'importe quoi derrière la porte. Question rendue et couvrance, je lui mettrai une note de 8,5 tout simplement parce que déjà question couvrance, j'ai mis quand même pas mal de produits sur le pinceau, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, ça fait pas très longtemps, je pense que vous vous souvenez. Si vous vous souvenez pas, c'est qu'il y a un problème là, il faut manger du poisson ou... Non, sincèrement, j'ai dû mettre beaucoup de produits sur le pinceau. Moi qui n'ai pas beaucoup d'imperfections à camoufler, etc., je trouve que j'ai mis quand même pas mal de produits. Donc il y a ça à prendre en compte. Et question couvrance, sincèrement je sais pas s'il pourra camoufler vraiment les grosses imperfections, les cicatrices, les choses comme ça. Après si vous en avez, que vous testez le produit, surtout n'hésitez pas à venir commenter sous la vidéo parce que ça peut vraiment servir. Et là-dessus je pourrais pas vraiment vous répondre. Du coup je sais pas trop. Légère à moyenne c'est certain, maintenant complète, vraiment forte couvrance, je ne sais pas du tout, donc voilà, j'ai un doute là-dessus sincèrement, mais à voir. Et question rendue, je trouve le fond de teint vraiment très très beau sur la peau, encore une fois, même pour le prix, franchement, il est génial. Maintenant, j'ai quelques petits pores à ce niveau-là et j'ai l'impression qu'on les voit bien. Plus qu'avec d'autres fonds de teint. Voilà, sinon c'est pour ça que je lui donne une note de 8,5. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Ce qui donne au fond de teint une note globale de 9 sur 10. Donc ce qui est une excellente note. Voilà. Personnellement, je trouve ce fond de teint vraiment génial. Et surtout pour le prix, je m'attendais vraiment pas à un tel résultat. Je me suis dit, allez, je vais faire la petite revue. J'ai peut-être jugé trop vite. En tout cas, si vous avez la peau sèche, anormale, il sera très très bien pour vous. Pour les peaux grasses, encore une fois, je préfère pas en parler tout simplement parce que je n'ai pas la peau grasse, donc je peux pas vraiment savoir. Mais encore une fois, si vous le testez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et ça aidera toutes celles qui ont la peau grasse et ça c'est top. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et on se revoit très très vite. Mouah.